Bienvenue les gens sur ma chaîne Quoi de neuf lecteur. Je vous avais parlé la dernière fois de la trilogie que j'étais en train de lire, la trilogie de Braise et de Ronce, écrite par Rick Carson. Je vous avais dit que je vous en parlerai un peu plus quand j'aurai fini les 3 tomes et je viens juste de finir le 3e tome. Donc je vais vous en parler, ne quittez pas. C'est pour maintenant. Donc je vous retrouve maintenant pour vous parler un peu de la trilogie La fille de Braise et de Ronce. Il y a 3 tomes à cette trilogie, je vous en avais parlé un petit peu la dernière fois. Et je viens de finir le 3e tome. J'ai eu beaucoup de mal à terminer cette trilogie parce que, curieusement, c'était un petit peu... comment je peux dire ça? C'était un petit peu comme si j'avais peur que l'histoire se termine, parce que l'histoire se termine. Au bout d'un moment, il y a une fin à toute histoire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et j'ai eu du mal à dire au revoir au personnage, en fait. Donc ça a été difficile. Les dernières pages pour moi étaient un peu comme un deuil en fait. C'est un peu paradoxal ce que je veux dire. J'aime beaucoup lire les livres comme ça, les romans qui sont un peu d'aventure avec du fantastique, de la magie, des aventures vraiment fluides qui se succèdent avec toute une intrigue, des personnages qui ont un corps, un esprit, des personnages qui ont une personnalité qui ressort par rapport à d'autres. Et ça a été difficile de dire au revoir à Elisa et à Hector et à tous les personnages qui ont embelli l'histoire. Et je regrette pas de l'avoir fini parce que ça se termine bien, ce qui aurait été dommage que ça se termine mal quand même. Mais pour moi, ça a été un petit peu difficile. Je l'ai vécu un peu comme un deuil, ouais. Et du coup, ce qui m'a plu encore plus, c'est que vraiment les relations entre les personnages, évoluent, augmentent en intensité. Il y a toujours cette petite pique dans le ventre dans les aventures en se disant est-ce qu'ils vont survivre, qu'est-ce qui va se passer à la page prochaine, qu'est-ce qui va se passer au chapitre prochain, qu'est-ce qui va se passer dans le tome prochain. Et quand je suis arrivée au 3e tome, j'ai eu de la peine qu'il n'y en ait pas eu un 4e. Donc du coup, je suis un peu restée sur ma faim, même si ça se termine bien. Ouais, je suis un peu restée sur ma faim de ce côté-là. Par contre, c'est très bien tourné. Les choix de costumes, les choix de décors. Enfin, moi, dans ma tête, en tout cas, les descriptions ont fait que je me suis imprégnée de l'histoire, imprégnée du décor, imprégnée des personnages. Me dire qu'Elisa a évolué du 1er tome jusqu'au dernier tome et de se dire que la petite rondouillarde qu'elle était dans le premier, elle est devenue une femme forte qui a su gouverner son pays, qui a su gouverner sa vie personnelle, sa vie professionnelle, j'ai envie de dire, parce qu'elle est quand même reine, et de se dire que dans la vie de tous les jours, peut-être que ça peut arriver à certaines femmes. Et moi, au fur et à mesure des pages qui ont été lues, de ces 3 tomes, j'avais oublié qu'elle avait que 17 ans en fait. Tellement elle a évolué dans sa façon de vivre les choses, dans sa façon de voir les choses, de les expérimenter. Et c'est que à la fin du 3e tome que je me suis rendu compte qu'elle avait que 17 ans en fait. Et que même à cet âge-là, pour un personnage, elle a énormément bougé, vécu et elle a évolué de façon drastique du 1er jusqu'au dernier tome. C'est assez impressionnant, mais en même temps, elle n'a pas vécu une vie comme nous autres. Donc, du coup, c'est un personnage très intéressant avec tout un background intéressant aussi. Voilà. Je suis en train de lire une autre série qui s'appelle L'Héritière. Qui s'appelle L'Héritière, on va dire ça comme ça, qui a été écrit par Kerakas.
Alors le premier tome de la sélection de Kerakas est sorti le 12 avril 2012. Il s'ensuit 4 livres. Donc le premier tome c'est la sélection, le deuxième tome c'est l'élite, le troisième tome c'est l'élu et le quatrième c'est l'héritière. Je suis en train actuellement de lire le quatrième tome. J'ai déjà lu les 3 premiers qui sont extrêmement bien faits. Le seul petit hic que j'ai à dire sur cette série, c'est que alors, moi personnellement j'aime beaucoup la mode. Et j'ai pas tellement apprécié le choix des couleurs, mais ça c'est purement personnel. Donc l'histoire de cette série en fait, c'est dans un futur un peu alternatif, dans lequel il y a un système de caste qui régirait toute une société. Donc pour ceux qui connaissent le système de caste en Inde, ça équivaut à ça. C'est-à-dire qu'il y a des castes très basses, qu'on appelle des 8. Ensuite, il y a les 7 qui sont légèrement au-dessus. Ensuite, vous avez les 6, les 5, les 4 qui sont légèrement au-dessus aussi, mais qui sont relativement basses. Les 3, ça fait partie de la petite noblesse. Les 2, la grande noblesse. Et les 1, forcément, c'est la famille royale. Donc, dans cette série, en fait, le but étant de sélectionner une épouse pour le prince héritier qui s'appelle Maxon. Et pour cela, il y a une sélection qui est engagée, une sélection de 35 jeunes filles tirées au sort. Enfin, tirées au sort entre guillemets, puisque ce sont des sélections qui ont été faites à partir de portraits, de photos de jeunes filles dans toutes les castes, que ce soit des 5, des 7, des 3, des 2, peu importe. Ce sont des jeunes filles qui ont été sélectionnées sur leurs critères physiques et leurs critères intellectuels, qui sont possiblement des candidates pour le trône, c'est-à-dire appelées à régner avec Maxon quand son père a cédé la place. Donc, ces 35 candidates se voient propulsées avec un avenir quelque peu radieux, sauf pour la candidate dont on raconte l'histoire, qui s'appelle America et qui est une 5. Elle n'a pas du tout envie de participer à la sélection. Et le problème, c'est qu'elle est un petit peu obligée. Parce que déjà, sa mère pense que le plus beau privilège serait d'être sélectionnée dans cette sélection, justement. Et elle la pousse à s'inscrire à cette sélection. Mais America est amoureuse de Aspen. C'est son amour d'enfance. Et ça fait 2 ans qu'ils sont ensemble dans le plus grand secret. Personne ne sait qu'ils sont amoureux. C'est ça le problème. Du coup, ça pose un problème aussi à America, puisqu'elle ne peut pas décemment participer à la sélection si elle en aime un autre. Ça passe vraiment au-dessus de ses envies, de ses compétences. Sauf que Aspen apprend que sa mère veut que America participe à la sélection et la pousse à s'inscrire à la sélection pour je ne sais quelle autre, enfin pour elle ne sait quelle raison. Et il arrive qu'elle est sélectionnée. Elle fait partie des 35 candidates. Et sa vie bascule à partir de ce moment-là. Voilà, donc ça c'est l'histoire de America sur les 3 premiers tomes. Et j'ai été un peu surprise après sur le 4e tome qui semble tout aussi bien, mais un petit peu différent par rapport aux 3 premiers. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus. De toute façon, je lis vos commentaires et je vous retrouve prochainement pour vous dire ce que j'ai pensé du 4e tome et en même temps dans la foulée de vous parler d'autres séries que j'ai commencées. Voilà, je vous souhaite bonne soirée et à bientôt.